Eh bien, salut à tous, c'est Dimitri de la chaîne Usage Numérique. Alors aujourd'hui, une petite vidéo autour de l'impression 3D. C'est un petit retour d'expérience que je voulais vous faire par rapport à un usage que je fais depuis un petit moment au niveau de mon imprimante 3D. Donc c'est pour ça que nous avons là en visu notre imprimante 3D. Simplement vous montrer en fait que depuis un petit moment en fait j'imprime avec un verre par-dessus mon plateau. Donc moi j'ai un plateau chauffant, j'ai une imprimante Anet A8 et j'ai un plateau chauffant sur lequel je viens mettre un verre. Alors pourquoi? Parce que pour plusieurs raisons. Déjà parce que au début quand j'ai reçu mon imprimante, j'ai commencé un peu comme tout le monde à utiliser ceci. Donc en fait à chaque impression, donc vous mettez ce petit scotch là qui fait exprès, qui vous positionnez, donc on le voit derrière le verre ici, qu'on met derrière le plateau. Ça permet d'éviter d'imprimer directement sur le plateau et après chaque impression, il fallait décoller ces impressions. Alors c'est très compliqué, il y a énormément de choses qui se font autour de l'impression 3D pour faciliter le retrait des impressions. Donc moi au début j'avais commencé avec ça parce que bon c'est ce que j'avais trouvé, c'était ce qui était dit très régulièrement sur les réseaux sociaux et sur internet. Et après finalement je me suis rendu compte que c'était assez compliqué parce qu'en fait au bout de 5-10 impressions, vous êtes quand même obligé de changer de scotch. Parce que le scotch, il s'abîme, voilà. Et donc, je suis parti sur du verre. Et c'est vrai que, vraiment, c'est ce que je conseillerais à toutes les personnes qui font de l'impression 3D, c'est de passer sur du verre. Alors, il y a des imprimantes où c'est pas tout à fait possible. Mais quand c'est possible, essayez de passer sur un verre parce que c'est beaucoup plus simple. Non seulement vos impressions seront de bien meilleure qualité. Je vais vous montrer simplement un exemple. Je vais prendre deux impressions 3D, donc celle-ci. Donc qui est le socle de mon Osmo Mobile 2 et sur ce socle là en fait vous allez voir ici, donc ça se voit, il suffit que je fasse ça, vous voyez à quel point nous avons une impression qui est suffisamment lisse. Et de l'autre côté en fait pour vous montrer ce que donne une réelle impression, on a des petits stries qu'on voit des stries assez apparents. Donc c'est le cas également sur cette petite pièce. Donc là si vous regardez vous avez une version assez lisse. Et de l'autre côté, donc c'est la partie finie, c'est la partie du haut de mon impression. Et là, j'ai quand même des stries qui apparaissent. Après, il y a plusieurs façons de lisser une impression 3D, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, je reviens sur le plateau. Donc, ça a déjà un avantage de favoriser vos impressions. Le retrait de votre impression devient quasiment simple parce qu'en fait ce qui va se passer, moi ce qui se passe régulièrement, alors je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, c'est que lorsque je laisse mon impression, donc une fois qu'elle est terminée, mon plateau chauffant il est chaud, donc je peux pas retirer l'impression, mais je débranche mon imprimante, j'attends au bout de quelques minutes, une fois que le plateau est refroidi, que l'impression s'est refroidie, pardon, vous arrivez, vous retirez simplement votre impression. Donc vous n'avez même pas forcé, vous n'avez même plus besoin d'utiliser une spatule pour retirer vos impressions. Donc ça c'est juste génial. Maintenant, je voulais vous mettre en garde, tout simplement, par rapport à ces verres, parce qu'aujourd'hui, vous allez trouver assez régulièrement sur les sites de vente la vente des verres pour les différents plateaux imprimantes 3D. Alors, c'est pas une mise en garde, c'est plutôt un conseil ou c'est peut-être une recommandation que je vous fais. Ne vous embêtez pas à acheter ça sur Internet, franchement. Allez dans un magasin de bricolage, vous allez voir que ça coûte quasiment pas cher, mais c'est que dalle. Là, en l'occurrence, pour vous donner un ordre d'idée, moi, je l'ai eu pour 1 euro, 1,10 €. C'est-à-dire que vous allez dans un magasin de bricolage, vous demandez à ce qu'on vous fasse une petite découpe à la taille de votre plateau. Donc moi, c'est du 22, donc c'est 22 sur 22. Oui, c'est 220, ouais, c'est 220 sur 220. Et personnellement, je prends le minimum au niveau de l'épaisseur, donc je vais prendre 2 mm. Ça suffit largement pour faire une bonne impression. Alors après vous pouvez, si vous voulez quelque chose de plus solide, si vous avez peur que la buse tape dedans et que derrière ça vous abîme votre verre, vous pouvez prendre un peu plus gros en termes d'épaisseur, mais ça changera pas grand chose. Alors c'est assez rigolo parce que la dernière fois je discutais avec le monsieur qui m'a fait la découpe dans le magasin de bricolage.
Et il me disait qu'il avait de plus en plus des gens qui venaient lui demander justement des découpes pour des imprimantes 3D et qu'il avait d'autres personnes qui demandaient des épaisseurs un peu plus grosses. Alors moi, il y a un phénomène qui m'est arrivé sur mon imprimante, pas celle-ci, mais celle qui est juste au-dessus. En fait, au moment de l'impression, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas trop en fait. Je pense qu'il y a eu un mouvement au moment de l'impression où ça a dû tirer sur mon filament ou un truc. J'ai les broches qui sont retirées et j'ai le verre qui est tombé. Bah, peu importe l'épaisseur, vu la hauteur, mon verre de toute façon il va se casser. Donc c'est ce que je disais au monsieur, je dis ben moi mon verre je le perds quand même quoi, il tombe, il se casse. Après j'ai eu un autre phénomène qui est arrivé, donc là je vais vous montrer, je vais essayer de m'approcher si je peux, hop, je vais approcher un tout petit peu de l'imprimante, je vais essayer de zoomer si je peux. Alors, j'ai eu un phénomène qui est arrivé, mais c'est tout récent. Alors, c'est peut-être dû à l'épaisseur. C'est pour ça que je vous dis, peut-être faudrait prendre une épaisseur un peu plus importante. J'ai eu des petits éclats. Alors, c'est assez rigolo. Je ne sais pas comment c'est arrivé, parce que ça fait quand même près d'un an que j'imprime avec... alors, je vais vous montrer. Alors, on le voit peut-être mieux comme ça, ici. Peut-être pas. Voilà, on voit les éclats, là. J'ai eu des petits éclats. Alors, pourquoi? C'est peut-être dû à l'épaisseur. Donc là, peut-être, effectivement, il faudrait peut-être prendre une épaisseur un peu plus importante. Probablement. Peut-être qu'une épaisseur un peu plus importante, le verre est un peu plus rigide, effectivement, bah, c'est peut-être plus intéressant de partir sur quelque chose de plus solide. Mais bon, dans tous les cas, ne vous embêtez franchement pas à aller sur Internet pour commander du verre pour vos plateaux. Allez dans un magasin de bricolage. Donc là, en l'occurrence, je vais vous montrer, hein, pour tout vous dire. Donc je suis repassé après que j'ai eu plusieurs verres de cassés. Donc voilà, du coup je le cache pas, c'est Leroy Merlin. Donc vous l'avez vu, je suis repassé chez Leroy Merlin et j'ai récupéré 3 verres. Donc là en l'occurrence j'en ai 3. Ce qui me permet, donc j'en ai plusieurs en fait, hein. J'en ai mis 3 comme j'ai 2 imprimantes et que ça sera plus facile pour moi parce que, alors pourquoi j'en ai pris plusieurs? Parce que souvent j'ai besoin d'enchaîner au niveau des impressions. Donc quand j'ai une première impression qui est terminée, j'ai envie d'en mettre une deuxième, mais je peux pas parce que j'attends que mon impression se refroidisse. Et donc finalement je me suis dit bah, je vais en prendre plusieurs, comme ça de toute façon si j'ai besoin, bah, je retire le plateau, je retire tout ça, paf, je mets un deuxième verre et je repars sur mon impression. Comme ça, bah, du coup, je n'arrête pas mon flux de production. C'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà, donc c'était simplement pour vous donner ce conseil-là. Moi, je vous recommande de mettre un verre. Alors, il y a plein d'autres choses qui sont possibles aussi à mettre dessus, qui sont assez pratiques aussi. Bon, mais aujourd'hui, moi, je pars sur du verre. N'hésitez pas à passer dans un magasin de bricolage, à récupérer un verre pour 1 euro, 1,10 €. Franchement, c'est pas grand-chose. Et à le mettre sur votre plateau. Évitez les sites internet. Alors, c'est pas pour faire de la contre-publicité, mais il n'y a pas franchement besoin. C'est juste un conseil que je vous donne. Alors, il m'est arrivé juste aussi un truc, c'est pour une anecdote, il m'est arrivé un truc assez particulier. Je suis allé dans un autre magasin concurrent de Leroy Merlin, du coup, hein. Bon, je fais pas de la pub spécialement pour Leroy Merlin, et j'ai demandé la même épaisseur, et j'ai pas fait attention. Je pense que j'ai pas précisé le type de verre que je voulais, et quand je suis passé en caisse, j'étais passé à 13 € le verre. J'ai trouvé que ça faisait quand même une grande différence entre là où j'avais l'habitude de récupérer le verre et ce magasin-là. Alors probablement qu'il m'a fourni un verre de super bonne qualité. Malheureusement 2-3 jours après, c'est le jour où mon verre s'est cassé. Donc ce verre là il s'est cassé. Donc ça vaut franchement pas le coup de mettre autant quoi. Mais bon voilà, c'est juste que peut-être aussi quand vous demandez à ce qu'on vous fasse la découpe, estimez le prix, demandez à ce que ça soit pas forcément du verre d'extrême bonne qualité. Je sais pas après si vous êtes aussi minutieux et que vous voulez la bonne, très bonne qualité, à vous de voir, mais moi je vous conseille simplement de faire ça et ça devrait fonctionner sans trop de problème. Voilà, donc c'était Dimitri pour cette nouvelle vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me mettre des commentaires et puis je me ferai plaisir d'en faire une prochaine et encore à très bientôt. Merci, ciao.